Va te coucher, Anna. Je suis sûr que tu as sommeil. Si au moins s'il chantait mal. Ma petite fille doit-elle dormir? Où étais-je? Je ne sais pas. Dans un rêve. Où va-t-on lorsque l'on dort? Lorsque tout s'éteint, lorsqu'on ne rêve même pas? Où est-ce qu'on déambule? Dis papa, et si nous allions nous réveiller de tout cela, de Vienne, de ces murs, de ton bureau et Et si nous apprenions que tout cela n'était qu'un rêve, où aurions-nous vécu? Tu es restée petite fille. Les enfants sont spontanément philosophes. Ils posent des questions. Et les adultes? Les adultes sont spontanément idiots. Ils répondent. Va te coucher, Anna. Tu es grande maintenant. C'est toi qui ne l'es plus. Grand? Grand. Je suis vieux, c'est vrai. Et malade. Et malade. Et malade. C'est si peu réel l'âge. C'est comme les chiffres. 50, 60, 82. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de chair, les nombres. Ça parle de quelqu'un d'autre, au fond de soi. On ne sait jamais l'arithmétique. Oublie les chiffres, eux, ils ne t'oublieront pas. On ne change pas, Anna. C'est le monde qui change. Les hommes qui se pressent, les bouches qui chuchotent. Et les hivers plus froids, les étés plus lourds. Les livres écrits plus petits. Les soupes qui manquent de sucre ou de sel. L'amour qui perd son goût. C'est une conspiration des autres. Car au fond de soi, on ne change pas. Vois-tu, on a le drame de la vieillesse. C'est qu'elle ne frappe que les gens jeunes. Alors, va te coucher. Mais comment font-ils pour être aussi nombreux à crier dehors? Ce ne sont pas des Viennois. Les Allemands amènent des partisans par avions entiers et ils les lâchent sur les trottoirs. Il n'y a pas de nazis viennois. Il n'y a pas de nazis viennois. Mais j'ai vu ici des pillages et des humiliations, mais bien pire qu'en Allemagne. J'ai vu les SA traîner un vieux couple d'ouvriers dans la rue pour les obliger à effacer sur le trottoir dans cette inscription en faveur de Chouchnig. Et la foule criait « Du travail pour les Juifs! Enfin du travail pour les Juifs !» Remercions notre Führer de donner enfin leur vrai travail aux Juifs. Et plus loin, on battait un épicier devant sa femme et ses enfants. Et plus loin, les corps des Juifs qui s'étaient jetés par la fenêtre pour échapper aux SA qui montaient par leurs escaliers. Ah non, il n'y a pas de nazis viennois. Il faudrait inventer un terme pour l'immonde. Signe ce papier, papa, que nous puissions partir. Ce papier est infâme. Avec tes appuis à l'étranger, nous avons la chance de pouvoir quitter Vienne. Et officiellement. Dans quelques semaines, il faudra fuir. Mais n'attends pas que ça devienne impossible. Mais Anna, et la solidarité? La solidarité avec les nazis? Avec nos frères d'ici.
Nos frères qu'on vole, qu'on humilie, qu'on détruit. Mais tu préfères être un juif mort ou un juif vivant? Je S'il verrai. te plaît, papa, signe ce papier. Je verrai. Va te coucher. Tête de bois. Tête de Freud. Tu me traites comme un condamné à mort. Papa, Tu as raison. Nous sommes tous des condamnés à mort. Et moi, je pars avec le prochain peloton. Ce ne sont pas les nazis, ni le destin de l'Autriche qui te font rester ici chaque soir. Tu t'attaches à moi comme si j'allais m'évanouir d'une minute à l'autre. Tu tressailles dès que je tousse. Déjà, tu me veilles. Mais ne sois pas trop douce, ma fille. Ne soyez pas trop douce, ni ta mère, ni toi. Sinon je vais m'incruster. Ne me rends pas le départ trop difficile. je crois que j'ai sommeil. Je vais aller me coucher.